C'est ici, depuis le Salon de l'éducation à Charleroi Expo, que nous avons souhaité ce mois-ci attirer votre attention sur le TDAH. Le TDAH, 4 lettres qui résument des situations difficiles de troubles de l'attention et d'hyperactivité dont souffrent certaines personnes et en particulier les enfants, un par classe selon les estimations. TDAH, cela veut dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'ai bien pris un petit temps puisque c'est très important, c'est le trouble de l'attention qui est au cœur du problème. Donc ce sont des problèmes d'attention, d'impulsivité et d'hyperactivité, le plus souvent cérébrale d'ailleurs cette hyperactivité. Des comportements que tout le monde a de temps en temps. La différence c'est que chez les personnes atteintes de TDAH, ces comportements sont vraiment très fréquents et perturbent leur vie au quotidien. Informer les parents et les enseignants sur le TDAH est essentiel pour le bien-être de l'enfant atteint de ce trouble. Maintenant, quasi tout le monde connaît le TDAH. Ils savent le terme, mais ils ne savent pas ce qui se cache derrière ce terme. Ils ne connaissent pas la souffrance des enfants, la souffrance de la famille, tous les efforts qui sont mis en place tout le temps. Je fréquente vraiment énormément de personnes qui me disent « Oh, mon enfant fait tellement d'efforts, il travaille tellement et il s'en sort, vraiment il s'en sort à l'école. » Et alors l'école nous dit « Bah, s'il s'en sort, c'est qu'il n'est pas atteint de TDAH. » Donc voilà, il faut vraiment que les enseignants et les parents s'informent sur le trouble, la manière dont il atteint l'enfant et tout ce qu'ils peuvent mettre en place de stratégies pour l'aider. Notamment au niveau des aménagements raisonnables, trop peu d'écoles encore savent qu'il y a moyen de mettre ces aménagements raisonnables en place, que toute l'équipe peut se joindre à la famille pour aider ses enfants à vivre une scolarité épanouie. Car finalement, pour grandir heureux, l'enfant diagnostiqué TDAH n'a besoin que de 3 choses. D'amour et de structure et d'encouragement. Et d'amour et de structure et d'encouragement. On dit toujours 4 remarques positives pour une remarque négative. C'est vraiment important. Mais il a vraiment besoin de structure aussi. Il n'a pas de structure interne, donc il faut lui proposer des structures externes qui l'aideront à améliorer son contrôle interne. Mais le TDAH ne concerne pas uniquement les enfants. Certains adolescents, adultes et seniors sont aussi concernés par ce trouble. Les symptômes évoluent alors avec l'âge. Oui, les symptômes du TDAH évoluent avec le temps. L'hyperactivité motrice diminue vraiment pour devenir plutôt une espèce de nervosité intérieure. L'hyperactivité mentale, par contre, reste bien présente. Le trouble d'attention reste présent tout au long de la vie, comme l'impulsivité. Mais avec le temps, on apprend aussi à connaître son trouble et à le compenser de mieux en mieux. Cette année, la Mutualité libérale a tenu à rééditer sa brochure sur le TDAH. Réalisée en collaboration avec l'ASBL TDAH Belgique, elle comporte toutes les informations nécessaires au sujet de ce trouble et traite la manière d'aborder les choses en tant que parent avec des conseils d'éducation pratiques. Pour toute demande d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter votre mutualité libérale ou l'ASBL TDAH Belgique sur www.tdah.be.